à Beth-Ariel, la congrégation messianique. J'aime beaucoup notre équipe de musique, c'est vraiment formidable. Notre équipe de louanges. Chaque semaine, ils nous amènent au ciel avec une musique vraiment très réussie. Et vous savez, ils se préparent beaucoup, hein. Ils travaillent fort, donc ce que vous voyez, c'est le résultat d'un grand travail. Donc, Thessaloniciens, chapitre 4-5. Donc, le titre de notre étude aujourd'hui est « Comment se préparer pour la fin du monde ?» Comment vous faites ça? Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, le monde a changé et est préparé pour la fin des temps et pour la venue de notre Messie. Et ces moments difficiles qui sont décrits dans les prophètes hébreux, dans les deux testaments, vont nous être exposés ici. Depuis, on peut effectivement reconnaître le roi du Nord, dont parlent les prophètes Ézéchiel et le prophète Daniel. C'est sans doute la Russie, l'Iran et leurs alliés, et qui continuent maintenant, ils sont au bord de la frontière d'Israël, et la Turquie aussi qui continue à exprimer sa colère envers Jérusalem. Ensuite, il y a les rois du Sud, qui sont en fait l'Égypte, et puis les pays avoisinants, qui aussi ont une haine éternelle vis-à-vis des Juifs, comme Dieu l'a expliqué dans Ézéchiel. Et puis les rois de l'Est, c'est les pays asiatiques qui représentent une force assez puissante et qui sont prophétisés dont on voit la mention dans les prophéties de Jean. Et aussi, eux, ils vont se liguer contre Israël. Et bien sûr, il y a le fameux roi arrogant, qui est l'antéchrist dont parle Daniel, dont parle Paul, dont parle Jean, et même Yeshua lui-même. Et c'est une période dans l'histoire de notre planète qui est particulière, parce qu'on voit que cet homme, cet antéchrist, va apporter une fausse période de paix et d'harmonie. Et tout le monde va se mettre à croire en lui, à l'aimer, et ils vont réaliser à bout d'un moment qu'il est faux, puisqu'il est véritablement le mal incarné. Et comment est-ce qu'un croyant en Yeshua peut se préparer pour cette période de temps si particulière? En dehors du fait de ce que disent les Écritures, les gens aussi... on peut voir vraiment beaucoup de scénarios possibles. D'abord, il y a la préparation à l'Apocalypse. On voit beaucoup maintenant dans l'actualité des gens qui se préparent à une certaine Apocalypse. D'après le magazine Forbes de février de cette année, il y a une augmentation des ventes de bunkers et de voitures qui résistent aux balles. Et puis il y a aussi dans l'industrie du vêtement, il y a beaucoup de choses qui sont reliées aussi à ça. Maintenant ils vendent même une technologie, il y a même une technologie qui est par balle. Donc il y a notamment un article qui est un genre de couverture qui permet c'est un peu un sac de survie avec une couverture dedans et un panneau solaire et différentes choses. Et ça, c'est vendu pour $5,000, c'est un kit de survie. Il y en a d'autres aussi qui, évidemment, jouent sur la naïveté des gens et sur leur crédulité. Rappelez-vous qu'il y a 18 ans, il y avait toutes sortes de spéculations concernant le changement de siècle. En l'an 2000, les gens prévoyaient que les calendriers des ordinateurs s'arrêteraient et que tout le système informatique s'écroulerait. Alors qu'aucun expert vraiment dans l'informatique ne pouvait croire une chose pareille, bien sûr, c'est pas arrivé. Et en 2012, il y a 6 ans, rappelez-vous, le fameux cycle de calendrier Maya qui apparemment prédisait la fin du monde en 2012, mais les Mayas lui-même n'y croyaient pas. Et effectivement, rien ne s'est passé. Et récemment, vous savez, la tendance autour des lunes sanglantes qui prédisaient soi-disant des catastrophes naturelles et puis qui soi-disant annonçaient l'enlèvement. Aucun astronome ne pouvait croire une chose pareille et bien entendu, rien n'est arrivé. Alors comment est-ce qu'un croyant en Yeshua peut se préparer pour justement la fin des temps, pour faire face aux prophéties qui sont expliquées dans les Écritures? Alors on va demander à Paul, qui lui a l'aspiration de l'Esprit Saint, on va lui demander en quelque sorte de répondre à cette question pour nous. Et d'ailleurs, vous savez que ce n'est pas quelqu'un d'alarmiste, c'est quelqu'un extrêmement pratico-pratique. Et donc, il n'y a rien dans les Écritures qui dit qu'il faut aller fabriquer des bunkers et des abris-bombes. Mais par contre, la préparation est d'une autre nature, c'est une nature spirituelle. Et on va voir ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Regardez ce que nous dit Paul. Il répond à la question qu'un jeune croyant lui posait à propos de la fin des temps.
C'était sans doute la même question qui était posée, que les disciples avaient posée à Jésus dans Matthieu 24. Et quand est-ce que va y avoir la fin des temps? Ça, c'est la question. Ils ne savaient pas du temps des Thessaloniciens, ils ne savaient pas que la période de l'Église durerait aussi longtemps. En ce qui les concerne, en 586 avant Jésus-Christ, les gens savaient que ils pensaient que Jésus allait apporter le millénium, allait ouvrir cette époque du royaume messianique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la fin des temps très, très bientôt. Il y a beaucoup évidemment de faux prophètes et de faux messies, et comme c'était le cas d'ailleurs au temps des Thessaloniciens. Il y avait donc les livres des apocryphes, il y avait toutes sortes de choses qui étaient écrites à cette époque. Il y avait le livre des notes, le livre de Baruch, et les rouleaux de la mer Morte, toutes sortes de choses, et ça disait que c'était imminent. Alors quand Paul, on lui pose cette question, quand on va avoir lieu la fin des temps, maintenant regardez comment Paul répond à leurs inquiétudes et à leurs soucis. D'abord, il commence avec la date. Quand il demande quand ça va avoir lieu, regardez ce que dit le premier verset du 5e chapitre de la première lettre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. En ce qui concerne donc les temps et les moments, eh bien, Paul leur avait dit que la venue de Jésus serait imminente, mais il voulait savoir quand ça aurait lieu. Est-ce que ce serait maintenant? Et les deux mots utilisés ici pour désigner le temps, il y a deux mots, il y a kéros, il y a chronos et kéros. Chronos, ça veut parler d'un temps séquentiel, c'est-à-dire un temps approximatif, on a le mot chronologique qui vient de là, et l'autre mot c'est kairos, qui parle d'un temps précis pour une action. Donc cette fois-ci c'est pas approximatif, c'est précis. Et donc regardez un peu la réponse puissante que leur donne Paul. Il leur dit si vous avez il leur dit vous n'avez pas besoin, vous n'avez besoin de rien d'autre que ce qui est écrit et qui vous est donné. Donc, et la plus grande raison qu'il donne c'est que Yeshua a dit lui-même avant d'aller dans les cieux, il leur a dit dans le chapitre des Actes, chapitre 1 verset 7, il dit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments, donc chronos ou kéros, que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc chronos et kairos. On ne peut pas évidemment leur mettre le blâme à ces croyants de Thessalonique parce que le livre des Actes n'était pas encore écrit. D'ailleurs, l'évangile de Matthieu et de Marc non plus, vous savez, dans lesquels Jésus donne aussi le même genre de réponse à la question. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 13, Marc 13, 32 et Matthieu 24, 36, il en dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Aujourd'hui, on a donc 4 passages qui nous disent de ne pas essayer de connaître la date. Et pourquoi tant de chrétiens veulent des dates? Est-ce que vous pouvez comprendre ce genre de tendance? Dans le monde messianique, vous savez, il y en a qui enseignent que le Messie ne peut venir qu'un jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire la fête des trompettes. Ça, c'est vraiment des gens qui recherchent des dates. Et ça dépasse vraiment les autres parce que chaque année, ça recommence. Mais avec cet enseignement-là, ils enlèvent aux croyants la joie de l'imminence de la venue du Messie. Et ça, c'est quelque chose que soulignait Paul justement dans les 2 lettres aux Thessaloniciens. Vous savez, je connaissais une femme qui à chaque Rosh Hashanah, chaque année, elle faisait sa valise et elle s'attendait à se faire enlever. Je pense que c'était un peu une action symbolique parce qu'elle devait savoir que l'enlèvement ne peut pas vous permettre d'emmener votre valise. Mais quelle déception ça devait être chaque année. C'est vraiment une histoire un peu triste parce que comment cette personne pouvait vivre le restant de l'année, hein? Et pourtant l'espoir du croyant est dans justement notre rencontre avec le Seigneur dans les airs à n'importe quel moment, et c'est ce que Paul nous dit dans les versets 2 à 4. Vous voyez ce que ça dit? Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous voyez, il utilise le pronom vous et les, parce qu'il souligne les différences entre des choses très contrastées. Par exemple, dans les 6 ou 7 versets suivants que j'ai mis sur l'écran, il y a vraiment un contraste entre eux et nous. Et cette division sur laquelle il insiste, et tous ces contrastes qu'il exprime,
montre par exemple que notre citoyenneté se trouve dans les cieux. Dans les 6 versets suivants, il parle de la journée, du jour pour nous et de l'obscurité pour eux. De la lumière pour nous, l'obscurité pour eux. La colère et le salut. La paix et la destruction. Les fils de la lumière, les fils de l'obscurité. Vifs et endormis. Soûls et sobres. Vous voyez tous les contrastes qu'il amène. Paul est tellement un bon enseignant, pardon. Et au début, on ne réalise pas tous ces contrastes, mais après, on réalise qu'il y a 2 mondes parallèles qui sont le royaume de Dieu et le royaume du monde. Et donc, c'est possible que les croyants à Thessalonique étaient sur le point d'oublier ce genre de distinction et d'oublier l'identité du croyant. Au verset 2, Paul leur dit, parce que vous savez bien, il leur dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Et donc, il dit qu'au moment de la fin des temps, il y aura beaucoup de chrétiens qui seront en train de faire se faire des abris bombes, etc. Alors que l'idée, c'est plutôt de se préparer spirituellement. Et c'est une grande joie que vous avez si vous pensez que vous n'avez qu'à attendre que le Seigneur arrive. Il faut ajuster notre façon de penser et entre ce que les Écritures nous disent et ce que le monde fait. Donc, je me rappelle que quand j'étais dans le domaine quand j'étais bijoutier, j'avais une balance pour peser les bijoux, notamment les diamants, et c'était dans une boîte en verre, et puis il y en avait un côté en verre pour protéger de la poussière et l'autre pour protéger les courants d'air, parce que sinon ça pouvait changer ce que disait la balance. Et donc, et même si je respirais dessus, par exemple, ça pouvait changer le poids du diamant. Et donc, jusqu'à ce que je ferme la porte en verre. Et donc, cette balance à diamant, il fallait la réajuster tout le temps. Et c'est la même chose avec le croyant, qui est toujours exposé aux choses du monde. On savait que la poussière, même insignifiante, aurait pu changer le poids de diamant. Et c'est la même chose spirituellement. Il faut vraiment ajuster, régler notre esprit avec les Écritures. Et comme dit Paul, les Écritures sont exactes. Et lorsque verset 2, il nous dit, parce que vous savez très bien, vos connaissances des Écritures sont précises, comme une balance. Donc l'idée de tous ces contrastes qu'on trouve dans les premiers versets du chapitre 5, c'est que Yeshua viendra comme un voleur dans la vie pour eux. Un voleur dans la nuit pour eux, parce qu'ils n'y s'y attendent pas. Mais il ne devrait pas venir comme un voleur pour nous, mais comme un sauveur, parce qu'on doit s'attendre à ce qu'il revienne à n'importe quel moment. On doit être sur nos gardes. Et nous sommes le jour, nous sommes la lumière, nous sommes sobres, nous sommes réveillés en raison de cette excitation, cette attente que nous avons de le voir revenir, et parce qu'on ne traversera pas les tribulations. Et ce n'est pas pour l'Église comme nous l'avons enseigné la semaine dernière. Et dans la même idée, je pense que Paul parle à ses croyants du fait que à ces croyants pour qui justement Yeshua pouvait venir comme un voleur dans la nuit parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Imaginez qu'à l'enlèvement vous n'êtes pas préparés. Pour ceux qui s'y attendent pas, ils sont surpris, c'est sûr, quand ils vont rencontrer le Seigneur au moment de l'enlèvement. Ils sont surpris. Et c'est ça peut-être qu'il voulait dire Paul au verset 9 à 10 lorsqu'il dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du Shabbat par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Bien. Vous voyez, il y a deux façons de comprendre ce verset. Il y a ceux qui sont réveillés, et ça peut être les croyants vivants, et ceux qui sont endormis, ça peut être les morts qui vont ressusciter en premier. Mais si on regarde vraiment le contexte autour, c'est plutôt une autre version qu'on comprendrait. Que ceux qui sont réveillés sont ceux qui marchent dans le droit chemin des Écritures, et ceux qui sont endormis, c'est ceux qui ne marchent pas toujours selon la volonté du Seigneur et selon la parole. Je connais beaucoup de gens qui restent en contact avec moi, ils ne vont pas à une congrégation,
Et ils ne marchent pas toujours avec Dieu. Parfois oui, parfois non. Parfois ils ont des périodes de résurgence de foi. Alors ils appellent. Mais le feu s'éteint petit à petit. Et ils n'écoutent pas, ils ne suivent pas ce que disent les Écritures. Et parfois je me pose la question en ce qui les concerne. Mais dans 1 Corinthiens 13 nous dit que nous devons croire toutes choses. Nous devons donner le bénéfice du doute à tout le monde. Et c'est bien le cas d'ailleurs de beaucoup de ces croyants qui ont tendance à reculer dans leur chemin spirituel. Là voici une chanson que j'aime beaucoup, c'est I Can Only Imagine, je peux seulement imaginer, qu'on a chanté ce matin. C'est une chanson qui nous ramène au moment où nous allons justement rencontrer le Seigneur au moment de l'enlèvement. Et l'auteur dit, je peux seulement imaginer comment ce sera quand je vais être entouré de ta gloire. Qu'est-ce que va ressentir mon cœur quand je vais te voir. C'est sûr que ce serait un moment incroyable quand on va rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est difficile à imaginer. Cependant, il y a un paragraphe qui manque dans cette chanson parce que la Bible nous dit que ce ne sera pas l'expérience que vivra chaque croyant. Certains ne seront pas très contents quand ils vont rencontrer le Seigneur. Il y en a même qui vont essayer de reculer, puis parce qu'ils ne l'ont pas suivi quand ils étaient sur la terre. Jean, par exemple, au moment où il était assez vieux, qui était rempli d'expérience, a écrit ces mots qu'on trouve dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Imaginez ce moment-là aussi, et c'est ma prière que vous allez être encouragés à suivre ce que nous dit la volonté de Dieu, et c'est ce que Paul justement essaie d'expliquer aux gens de Thessalonique avec ces versets et dans les prochains versets. Et ça commence au verset 8 jusqu'à la fin du chapitre. Il va leur expliquer quoi faire afin de ne pas avoir honte quand le Seigneur viendra les chercher au moment de l'enlèvement. Donc jusqu'à présent, regardez qu'ils ont posé la question quand aurait lieu la fin des temps. Et la réponse, ce n'est pas une date, mais c'est occupez-vous de votre sanctification. Ça, c'est la réponse à la question quand est-ce qu'il va avoir lieu l'enlèvement ou la fin des temps. Et la première partie de la réponse se trouve dans le fait que le Seigneur ne viendra pas comme un voleur dans la nuit pour nous. Et pour ça, il faut qu'on se prépare, qu'on marche cette route de la sanctification. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber les prophéties, pas du tout. Non. C'est pas ça qu'il veut dire. Les prophéties représentent un tiers des Écritures, c'est très important, mais ce que ça prend aussi, c'est une marche dans la sanctification. En dehors de la connaissance, c'est la marche spirituelle qui est importante. Et d'ailleurs, l'Esprit Saint va nous expliquer ce qui va se passer au moment de la tribulation. Ça dit que quand les nations vont se entourer Jérusalem, eh bien Jésus, il dit même où est-ce qu'il faut aller se cacher. Et il dit il faut aller à Pétra. Et c'est d'ailleurs une ville qui est mentionnée dans le chapitre 12 de l'Apocalypse de Jean. Et puis nous, en ce qui concerne l'Ecclésia, nous serons justement enlevés. C'est ce que Paul enseigne dans le chapitre 4 de 1er Thessaloniciens. Regardez un petit peu le titre qu'il donne ici, avant qu'on aille plus loin. Ici. Parce que vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et donc, le jour du Seigneur, c'est un terme que la plupart des prophètes utilisaient pour décrire le moment qui précédera plutôt la venue du Seigneur. Et pour beaucoup de prophètes juifs, cette période qui va précéder la venue du Messie et l'établissement du royaume messianique s'appelle donc le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur est un terme aussi qui est associé à la tribulation, et c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Le jour du Seigneur, ou le jour, ou le grand jour, est mentionné à peu près 80 fois dans les Écritures. Et dans ces lettres, Paul utilise aussi d'autres mots. Il dit le jour, ou ce jour, le jour de notre Seigneur. Et il dit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8, ou Philippiens, chapitre 1, verset 6. Et donc, l'autre mot intéressant, c'est le mot colère, et qui est utilisé très souvent aussi, la colère de Dieu. Ça nous parle de la justice de Dieu qui demande que le péché soit puni. C'est quelque chose qu'un juge juste, nous avons un juge juste en le Seigneur. Et donc pour ne pas passer à travers cette colère qui va avoir lieu au moment de ce jour du Seigneur, la Bible nous dit qu'est-ce qu'il faut faire?
eh bien, il faut croire dans le Messie parce qu'on a été justifié par le sang du Seigneur, on a été sauvé de la colère de Dieu à travers Jésus. On voit ça dans Romains chapitre 5 verset 9. Et pendant cette période de tribulation et de jugement, lorsque Dieu va permettre au mal de se déchaîner, eh bien, on ne va pas pouvoir passer à travers ça, parce que dans Paul, on voit 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, il dit « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Et dans le chapitre d'aujourd'hui, Paul nous dit au chapitre 5 verset 9 « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, et dans le chapitre 1 verset 19, Paul met en opposition la venue de notre Seigneur pour les croyants avec sa venue sur la terre lorsque justement ce sera la tribulation et que la colère de Dieu sera déchaînée sur les gens. Et au chapitre 5 verset 9, il nous dit que nous n'avons pas été destinés par la colère. Donc il y a aussi des oppositions entre colère et salut. Et la colère de Dieu, vous voyez, c'est d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit quand on parle de l'existence de l'enfer. Donc la tribulation devrait être un peu considérée comme une courte période de l'enfer, et on va comprendre que les croyants n'ont pas leur place là. Et donc on nous dit d'ailleurs de se réjouir, parce que comment on peut se réjouir toujours s'il y a cette période de colère qui va arriver à l'horizon. Mais ce qu'on voit poindre à l'horizon, c'est plutôt l'enlèvement. Et il y a beaucoup de gens qui confondent l'enlèvement avec la tribulation, mais l'enlèvement est avant. L'enlèvement n'est pas le jour du Seigneur, ce n'est pas la même chose. Si vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17, ça dit « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc c'est deux choses différentes, vous voyez. Avant d'aller au fond du message, qui est notre croissance spirituelle, il y a Paul qui va vraiment dire quelque chose de très classique. Regardez le verset 3. Et lorsque les gens parlaient il parlait de paix et de sûreté, et c'est à ce moment-là que l'ennemi a surgi. Vous savez, quand les Babyloniens sont venus pour détruire Jérusalem, et les gens étaient en train de chanter paix, et des chansons de paix et tout ça. Et puis, ça avait vraiment fâché Jérémie et Ézéchiel, les prophètes, qui justement leur disaient de se réveiller et de voir le danger qui allait arriver. Dans Jérémie chapitre 6 verset 14, eh bien Jérémie dit « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. » Mais comment est-ce que vous pouvez chanter des chansons de paix quand le danger est là? Et vous voyez, et ça avait vraiment rendu fâché Jérémie et Ézéchiel. Donc, quand il dit « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple », ça veut pas dire qu'ils ont guéri qui que ce soit, c'est du sarcasme. Ça veut dire qu'ils pensaient qu'ils étaient guéris parce qu'ils pensaient qu'ils avaient des idées pacifiques, mais Dieu leur dit « Il n'y a pas de paix ». Et les Babyloniens vont arriver bientôt, ça a été prophétisé. Et ils sont arrivés, effectivement, ils ont détruit Jérusalem. Et ce sera la même chose au moment de la période du temps qui va précéder la tribulation, comme Paul nous le dit, et Jésus aussi le dit dans Matthieu 24. Regardez ce qu'il dit. Alors il dit parce que la venue du Fils de Dieu sera comme les jours de la vie de Noah. Alors que dans ces gens, à cette époque, juste avant le grand déluge, ils étaient en train de manger, de boire, se marier, et donner leurs enfants en mariage, jusqu'à ce que Noah embarque dans son arche. Et ils ne comprenaient pas jusqu'à ce que le déluge arrive et puis les noie tous. Donc ça dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et qui parle de paix et de sécurité? Pas tellement le monde autour de nous, mais non, pas vraiment. Mais en fait, la plupart des gens qui parlent de paix tout le temps, ce ne sont pas les gens autour de nous. Et c'est qu'on peut dire que maintenant, d'après une étude reportée par Forbes, le journal Forbes.com, Forbes.com, ils disent, ils ont demandé aux gens est-ce que les choses s'améliorent dans le monde ou ça empire?
Et les résultats étaient un peu curieux, parce qu'en Suède, seulement 10% pensaient que les choses allaient s'améliorer. Aux États-Unis, c'était seulement 6%. Donc, vous voyez, donc presque personne pense que le monde s'améliore. Mais ceux qui pensent que le monde va s'améliorer, c'est les gens qui appartiennent à un nouveau style de christianisme. Et ce sont des religieux. Et donc c'est ce nouveau courant chrétien, qui a apparu d'ailleurs, cette nouvelle forme de christianisme est arrivée 400 ans après que Jésus soit sur la terre, avec Saint Augustin qui avait beaucoup d'influence sur le christianisme, et c'est dit même que les protestants autant que les catholiques sont unanimes et proclament que Augustin est un des meilleurs commentateurs de la Bible, et ils disent que c'est le plus grand des pères de l'Église. Mais à part le fait qu'il faisait beaucoup de déclarations anti-juives, il était un des premiers à enseigner que les temps messianiques ou que le millénium était déjà arrivé et que l'Église allait conquérir le monde et apporter la paix sur cette terre. Il a complètement mis de côté la tribulation et il a proclamé que c'était paix et sûreté partout sur la terre. Et en fait, il a influencé de nombreuses dénominations chrétiennes, notamment le catholicisme, qui croit que le catholicisme pense que les catholiques vont apporter la paix sur la terre et qu'en retour, maintenant, même les protestants finissent par croire ce genre de choses. Et ces gens s'appellent les post-millianistes ou les amilianistes. C'est des termes un peu compliqués, mais amilianiste, ça veut dire qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de millénium. C'est surtout l'Église catholique qui est amilianiste, et ainsi que l'Église orthodoxe grecque et une grande partie aussi du protestantisme. Et les post-millianistes, eh bien, ça représente ceux qui considèrent que ça veut dire après le millénium, ils considèrent qu'ils ne croient pas qu'il y aura un royaume de Christ sur la terre, ils croient que le Christ règne déjà à travers eux-mêmes et qu'il apportera la paix sur la terre de notre vivant. Et ça, c'est une tendance qui grandit beaucoup, et surtout au cœur des dénominations protestantes. Et ils pensent d'ailleurs que Satan est lié aujourd'hui et que l'Église s'avance de plus en plus vers une paix triomphante sur la terre. Et que l'Église, alors que Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens qu'avant qu'arrive le fameux jour du Seigneur, eh bien il y aura une période d'apostasie. Et donc c'est une tendance que nous voyons de nos jours, de nos propres yeux. Après 2000 ans de ce genre d'enseignement, on pourrait se penser qu'effectivement quelque chose s'est amélioré sur la terre. Eh bien non. Maintenant, l'état de la terre est encore pire. Je vais vous donner un fait qu'on voit dans les nouvelles jour après jour. D'après le magazine Time du 2 juillet 2018, ça dit que actuellement il y a plus de gens qui sont déplacés que dans toute autre année précédente. D'après par exemple un rapport du 19 juin de l'agence des réfugiés, il y a à peu près 16,2 millions de personnes qui ont fui leur maison à cause de la guerre, de la violence ou des persécutions, alors qu'il y en a seulement 5 millions qui sont retournés chez eux. Et l'UN, les Nations Unies, disent qu'une personne sur 110 est maintenant un réfugié ou quelqu'un qui recherche l'asile ou qui a été déplacé. Et ça, et ils vont continuer à parler de la paix et de la paix, que tout va bien sur la terre. Vous voyez il y a vraiment quelque chose aussi que je voulais souligner par rapport à la venue imminente du Seigneur. Il y a une couronne est réservée particulièrement à ceux qui croient en Jésus. C'est tellement rare qu'à la fin imaginez que le Seigneur va nous donner la couronne de la justice. Regardez dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aimer son avènement? Ça veut dire s'attendre et aimer l'idée qui peut arriver à n'importe quel moment. Et ça commence avec l'enlèvement. Et bénis sont ceux qui justement étaient dans l'attente de ce moment, bénis, parce qu'ils vont recevoir cette couronne de la justice. Donc, être avec le Seigneur, c'est ça qui nourrit l'espoir dans le cœur des croyants. Et si vous savez que l'authenticité de ce verset que je viens de lire, la 2 Timothée 4:8, est parfois mise en question, parce que les gens ne peuvent pas croire ça, mais
Mais la réalité va arriver évidemment. Vous savez, j'ai lu l'histoire de quelqu'un qui était un monsieur qui est allé à une ville dans laquelle il y avait des moulins qui faisaient beaucoup de bruit. C'était des usines à acier. Ça faisait énormément de bruit, ça cognait tout le temps. Et il se demandait comment les gens de la ville arrivaient à dormir avec ce bruit, et lui, il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à dormir quand il est arrivé pour passer sa première nuit dans cette ville. Et donc, il y avait quelque chose qui est arrivé au milieu de la nuit, c'est que l'électricité s'est complètement arrêtée. Et du coup, toutes les usines se sont arrêtées. Et toute la ville s'est réveillée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement habitués au bruit que ça les endormait. Et c'est ça qui va arriver quand ils vont réaliser que la fameuse paix et la sécurité étaient juste un mensonge et que la Bible est là pour nous dire quelles choses vont arriver. Et avant que je mentionne l'histoire la caractéristique, tu sais, de l'autruche, on dit qu'elle met la tête dans le sable. D'abord, c'était un mythe populaire. C'est pas vrai que l'autruche met sa tête dans du sable. Ce qui est vrai, c'est que quand elle est en danger, elle met sa tête par terre et elle bouge plus. Et pourquoi et à quoi ça sert de faire ça? Parce que la tête et le cou sont très colorés et donc ils sont colorés comme le sable. Alors quand elle met la tête par terre mais pas dans le sable, c'est un genre de camouflage. Vous voyez comme les animaux sont intéressants quand ils reconnaissent le danger, c'est beaucoup mieux que d'ignorer la venue du danger, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais vous poser la question encore. Comment fait le croyant en Yeshua aujourd'hui pour se préparer à la fin des temps? La première partie de la question dans les Écritures, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître la date quand la fin du monde arrivera, parce qu'on ne sera pas là, parce que nous aurons été déjà enlevés. Cependant, cette réponse n'est pas complète, puisque on voit que la fin des temps est très proche et que les prophéties sont en train de se révéler devant nos yeux littéralement. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment on devrait se préparer? Et c'est là que Paul va vraiment rentrer en détail et va nous expliquer comment nous devrions nous préparer et notamment comment nous devons travailler dans notre sanctification. J'aime beaucoup ça parce que quand on lui pose la question sur la fin des temps, il nous répond en nous disant qu'on ne doit pas connaître la date, mais qu'on doit se préparer moralement et spirituellement à rencontrer le Seigneur. Et sa définition de la sanctification commence au verset 8. Il nous ramène en arrière à ces trois fameux éléments qui constituent notre foi et qu'on avait vu, qui constituent notre croyance et qu'on avait vu à la session précédente. Ça dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Comme dans l'introduction de la lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, ces trois éléments reviennent. Ces éléments sont la foi, l'amour et l'espoir, et ça revient exactement dans le même ordre. La foi, c'est ce qui nous amène dans les cieux et qui devient le canal à travers lequel l'amour est amené jusqu'à nous. Et celui qui doit venir... on nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et donc cet amour que nous répandons autour de nous nous est retourné par Dieu à travers ce canal et à travers l'espoir. Et donc la foi et l'amour sont un peu les deux morceaux de la cuirasse qui protège la poitrine du croyant. Et donc ces fameuses cuirasses étaient faites à l'origine d'une peau d'animal sur laquelle étaient attachées deux plaques de métal pour protéger la poitrine des flèches et des épées. Ça couvre le corps du cou jusqu'à la taille et ça donc protège les organes vitaux, notamment le cœur. Symboliquement, dans les Écritures, le cœur est le lieu des émotions et des sentiments. Et nous savons que Satan est un accusateur de premier ordre et que d'ailleurs son nom signifie accusateur. Et non seulement il accuse les croyants auprès de Dieu, mais il accuse également les croyants auprès d'eux-mêmes. Et de telle façon que nous finissons par nous condamner nous-mêmes et avoir le cœur rempli de culpabilité jusqu'au point où nous ne pouvons même plus penser normalement. Et il ne peut pas faire le travail de Dieu. Vous ne pouvez pas faire le travail de Dieu si vous êtes déprimé, anxieux ou si vous gardez des sentiments de culpabilité dans votre cœur. Personne ne va vous croire. Et c'est là où le Seigneur et sa justification vont jouer un grand rôle. Nous ne sommes pas croyants uniquement par notre propre mérite, mais uniquement parce que le Christ nous a donné
on pourrait dire son manteau de justice, et donc à travers cette justice que nous pouvons utiliser, nous sommes justifiés à travers lui, à travers son sang. Et donc quand nous nous sentons défaits, anxieux, stressés, déprimés et puis donc coupables, il faut se rappeler de ça, que la paix et l'amour détruisent ces mauvais sentiments. Et l'espoir est décrit comme étant un casque qui protège justement notre tête et notre cerveau, qui symboliquement représente notre esprit. C'est le casque de l'espoir qui nous dit que peu importe ce qui se passe, les circonstances, nous allons rencontrer notre Seigneur et nous allons passer l'éternité avec lui. Il faut garder l'armure jour et nuit, n'est-ce pas? Parce que ça ne prend pas de vacances. Et donc, c'est là où la sanctification rentre dans le tableau. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Et donc, Paul commence par nous dire comment faire ces choses. Eh bien, prenez le verset 8 jusqu'au verset 22. C'est la section dans laquelle il va changer de ton, Paul, et il va nous donner cette fois-ci toute une liste d'impératifs. Vous savez, il y a 6 verbes au mode de l'impératif. Vous savez, il y a 3 modes en grec. Il y a le mode indicatif. Par exemple, je lis un livre, donc ça indique donc l'action. Indicatif, ça indique l'action. Ensuite, il y a le mode subjonctif. Par exemple, il se peut que je lise un livre, on ne sait pas s'il va le faire ou pas, c'est une supposition. Et il y a le mode impératif qui dit lis le livre. C'est une commande, un commandement, n'est-ce pas? Et c'est ce mode impératif que l'Esprit va utiliser ici, notamment au verset 11. Et il dit, beaucoup ont demandé où se trouvait la loi de Christ dans le Nouveau Testament. Et bien voici là, tous ces impératifs, les 16 qu'on voit ici, ça fait partie de la loi de Christ. Donc si vous prenez le verset 11, ça commence par ainsi. Ainsi, en grec, c'est dio. Quand on rencontre ce mot, qui est assez rare ici, on sait que, puisque c'est pas très utilisé, seulement 2 fois dans ces 2 lettres, ça veut dire que il va falloir regarder de près ce qui suit, et ce qui suit c'est un impératif, et ça dit c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Ça c'est le premier commandement. Et il résume un peu ce qu'il dit en disant ainsi, donc pour cette raison, encouragez-vous les uns les autres. Vous voyez l'importance de ce premier commandement? S'encourager les uns les autres est très important. Aidez vos frères et sœurs. Ça demande évidemment qu'on ne juge pas, mais qu'on aime à la place, et qu'on aime beaucoup, afin qu'on puisse encourager et aider l'autre personne à se construire, pas par pas, brique par brique et coup de téléphone par coup de téléphone. Et ainsi commence la sanctification entre nous, et c'est reflété par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Maintenant, lisons les versets 12 à 22, qui sont justement la liste de ces commandements. Ils sont courts, ils sont puissants, ils sont très explicites. Regardez ce que ça nous dit. Et c'est comme ça qu'on doit se préparer à la fin des temps. Mais nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Ayez assez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est vraiment comme ça qu'on doit se préparer pour la fin des temps. Et tous ces commandements sont en fait reliés avec les 10 commandements qu'on connaît d'habitude. Et donc, la première partie, c'est la relation entre les gens, et la dernière partie, c'est la relation avec Dieu. Et donc, l'idée, c'est de soutenir ceux qui sont dans la direction de la communication. Le mot ici, qui est utilisé, c'est de apprécier. En grec, apprécier, c'est oïda, ce qui veut dire connaître, comprendre. Et ça veut dire
justement, pour comprendre quelqu'un, il faut le connaître, il faut connaître son travail. Vous voyez que la Bible ne nous demande pas seulement d'obéir et de se soumettre à une personne à cause de sa position. Non, et la Bible nous dit de connaître ces personnes-là, apprécier tout le temps qu'ils donnent justement pour vous et pour la congrégation. Et il y a tellement ici dans notre congrégation, il y a tellement de gens qui sont souvent d'ailleurs que vous ne connaissez pas. J'aimerais vous dire comment commence un samedi typique à Beth-Ariel. Ça commence à 6h30 le matin. Il y a 3 serviteurs de Dieu qui viennent et qui commencent à préparer la congrégation pour vous. C'est tôt, n'est-ce pas? À 8h du matin, il y en a 3 autres qui arrivent pour continuer à faire des tâches. À 8h30 vers 9h, il y en a 6 à 8 autres qui arrivent pour préparer le service pour vous, pour la louange. Et quand vous arrivez à 11h ou plus tôt, eh bien vous trouvez que l'endroit est tout prêt pour vous. Vous ne pensez pas que ces individus qui viennent donner un sacrifice d'amour pour vous devraient être estimés, reconnus et remerciés? Et je ne parle même pas de ceux qui travaillent en plus pendant la semaine et qui rencontrent les uns et les autres pour aider les gens qui ont des problèmes, afin que vous puissiez adorer le Seigneur dans tout le confort. Essayons de connaître tous ces serviteurs et de les soutenir. C'est la loi qui nous est donnée, c'est la loi de Christ. Le 3e commandement, au verset 13, c'est « Vivez en paix les uns avec les autres ». Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Parce que la congrégation de Dieu est une congrégation qui rassemble beaucoup de gens de différents horizons. Et puis, évidemment, on a des préjugés vis-à-vis de certaines cultures. Et ça crée évidemment des tensions et ça crée des problèmes de relations entre les gens. Mais le commandement de Dieu nous dit de rechercher ceux qui sont justement, qui sont dans des perturbations, dans des bouleversements, de les aimer et à faire la paix les uns avec les autres. Vous savez, dans sa lettre, Paul, il utilise le terme frère 27 fois de suite. Et donc, vous avez le message. Après que vous ayez lu ces 2 lettres, eh bien, vous voyez qu'il y a un 4e aussi commandement, c'est d'aller voir ceux dont la vie est en désordre et de les enseigner pour donner des instructions. Et seulement les croyants matures qui peuvent évidemment faire ça pour aller aider les jeunes croyants à marcher dans la parole. Et puis il y a ceux qui se soumettent jamais. Et parfois c'est assez subtil. Parfois ça fait référence à ceux qui s'accrochent à des croyances un peu bizarres, parfois qui interprètent les Écritures d'une façon un petit peu curieuse. Et la personne qui est justement mature peut venir les voir et puis avec amour de leur montrer en quoi cette interprétation est erronée ou en quoi elle est dommageable pour leur marche spirituelle. Et donc au verset 14, il y a le mot encourager. Encourager, c'est consoler, c'est relever quelqu'un qui est tombé. Et c'est ce que ça veut dire quand le 6e commandement, c'est la même pensée. C'est aider les faibles. Le mot aider est juste, c'est beaucoup plus que aider. En grec, ça veut dire se dévouer à. C'est un commandement de Dieu. On doit se dévouer à aider ceux qui sont dans le besoin. Et ceux qui sont malades et ceux qui ont tellement de difficultés. C'est ce que veut dire le mot. Et le 7e commandement, ça dit soyez patients les uns avec les autres. Le mot patient, en fait, veut dire garder son calme alors qu'on attend. C'est-à-dire ne baissez jamais les bras. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps pour certains pour qu'ils puissent comprendre et changer leur façon de faire. Et parfois, ça dit aussi tenez le coup sous les attaques, sous la provocation sans vous plaindre. Il n'y a personne n'est parfait. On a tous besoin d'exercer notre patience les uns vis-à-vis des autres. Et le 8e commandement, ça vient vraiment couronner le 6e, et ça dit, et surtout, faites en sorte que personne ne redonne le mal pour le mal. Parce que ça, c'est une règle de base. Un croyant doit savoir qu'on ne doit pas redonner le mal pour le mal. Mais il doit redonner le bien pour le mal, comme a fait notre Sauveur. Et voyez un petit peu la ligne qu'on voit, la ligne directrice qu'on voit à travers tous ces impératifs. Il faut donc s'encourager les uns les autres, apprendre à se connaître, à s'apprécier, surtout ceux qui travaillent fort autour de vous. Vivez dans la paix les uns avec les autres. Recherchez à soutenir ceux qui vivent dans le désordre et apprenez-leur avec amour et douceur à suivre les voies de Dieu.
Soutenez ceux qui sont découragés, il y en a beaucoup. Donnez de votre temps pour aider les faibles et les malades. Et plus on approfondit ces commandements, et plus on découvre à quel point c'est intéressant et ça a tellement de valeur pour nous. Et on va continuer à explorer ces commandements la semaine prochaine. En essayant de répondre à une deuxième question, question concernant la fin des temps que les croyants de Thessalonique se posaient et avaient demandé à Paul. Et cette fois-ci, on aura tellement plus d'informations à la fin. Et en fait, cette fois, ils ont sans doute posé des questions plus spécifiques à Paul, notamment comment ça va se dérouler la tribulation, etc. Et puis la fin des temps. Et donc, Paul va leur parler de l'apostasie de l'Église. Ensuite, il va se référer au traité de paix qui a été mentionné dans Daniel vis-à-vis de l'Antéchrist qui va signer un accord de fausse paix avec Israël. Et il va parler de l'abomination de la désolation aussi comme Daniel et Jésus, dont Jésus a parlé dans Matthieu 24. Et pour conclure et répondre à la première question posée par comment le croyant devrait se préparer à la fin des temps, à la venue du Messie, eh bien, la réponse c'est la sanctification et une préparation morale et spirituelle. Et quand la question est posée au sujet du moment du déroulement de la fin des temps, la Bible nous dit de ne pas s'occuper de la date, mais de s'occuper de notre croissance spirituelle. Et c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour bénir les gens dans ce monde autour de nous. La meilleure chose est de leur parler de la fin des temps et de leur dire que c'est à travers notre comportement, notre d'amour qu'on a les uns pour les autres et qu'on nous demande de faire. Et vous savez, l'écrivain Mark Twain a dit « Faites toujours la bonne chose. Ça va gratifier quelques personnes et étonner tout le reste. » Il faut absolument étonner le monde autour de nous. Parce que c'est ça que Paul nous dit de faire. Amen. Baissons notre tête et prions. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, parce que tu nous nourris à travers ta parole. Et c'est là où nous voyons toute ta bonté, ta douceur et ta miséricorde. On te remercie parce que tu as envoyé ton Fils, le Messie Yeshua, pour qu'il puisse venir et qu'il puisse mourir pour nous afin que nous puissions vivre à travers lui. Il est devenu comme nous pour que nous puissions devenir comme lui. Bénis nos cœurs et aide-nous à graver dans nos cœurs tous tes précieux commandements afin que nous puissions être des véhicules d'amour, d'aide et d'encouragement pour les autres. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il puisse vous protéger, qu'il puisse faire briller son visage sur vous et faire preuve de grâce et qu'il vous donne la paix dans vos cœurs.